je ne considère pas que 6% des décès totaux soit une dérive. Soit on peut considérer que l'aide active à mourir est une dérive. Là, c'est un débat qu'on a eu effectivement pendant de très nombreuses années. Je me permettrai juste, il manque quand même une chose essentielle sur les critères que vous avez affichés. On a parlé de la phase avancée, qui existe quand même depuis des années dans d'autres textes sur la fin de vie, la phase avancée. Donc on a réussi à la définir. Le pronostic vital engagé. Oui. C'est pour ça que ça en fait l'une quand même des lois les plus restrictives au monde. Être atteint d'une infection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée, vous l'avez très bien rappelé, la définition sur la phase avancée, ou terminale. Et les souffrances réfractaires, on en parlait effectivement, les souffrances réfractaires, il y a aussi les souffrances jugées insupportables par la personne si elle décide d'arrêter ses traitements. On parle de souffrance physique puisque la souffrance psychologique seule ne permettra pas de demander une aide active à mourir. Après, sur les Pays-Bas, sur la Belgique ou sur d'autres pays... Ce sont souvent des pays qu'on a mis en avant pour des dérives, notamment sur les mineurs. En contre-exemple, quoi. Est-ce que répondre à la souffrance insupportable d'un mineur qui a son pronostic vital engagé à court terme, quelques heures, quelques jours, c'est une dérive, ça chacun...